Alors après, j'ai Col, qui doit être de collectif, Cimetière des chiens. Ils sont là? Ouais. J'aime beaucoup ce nom. Et la pièce s'appelle Dévastation? Ouais. J'aime beaucoup ce nom. Ce sera du 8 au 19 mars. Ouais. Bravo. Alors, le spectacle Dévastation est mis en scène par Eugénie Pouillot du Cimetière des Chiens. On était là au début de cette saison avec Porcherie. Malheureusement pour nous, heureusement pour elle, elle s'est mariée hier avec un chic type, donc elle ne peut pas être là aujourd'hui. Je ne vais pas m'étendre parce que j'ai peur de dire n'importe quoi, vu que c'est son truc. Dévastation. Très simplement, qu'est-ce que c'est? C'est les Atrides, donc Agamemnon, Oreste, Cassandre, Clytemnestre, tout ce monde-là, qui se réveille un jour, donc au XXIe siècle, pour aller jouer encore une fois leur histoire. Peut-être qu'ils en ont un peu marre. Voilà. Donc ça sera ici, du 8 au 19 mars, mis en scène par Eugénie Pouillot, avec une ribambelle de chouettes personnes. Merci beaucoup. Bon, on avance dans la saison et on accueille un spectacle, enfin un groupe de spectacles du collectif Maru, que malheureusement la saison qui vient de finir a eu du mal à se produire sur notre scène parce que le Covid arrive chez nous dans cette période de 2020. Donc on a repris ce spectacle. On va dire que c'est un mini-festival qu'on fait au collectif Maru qui s'appelle Jusqu'au bout, où ils vont nous présenter 3 spectacles différents. Quartet, Rendez-vous et un Faust un peu long. On va vous demander d'être là, habiter le théâtre de l'opprimé pendant 24 heures non-stop. Donc voilà, pour cette énorme expérience, je laisse la parole à Stan. Bonjour. Donc on est un collectif normalement, là je suis tout seul, c'est le Das Collectif Malu. On est un collectif franco-allemand entre Paris, Berlin et Lyon. Et effectivement, on devait présenter cette semaine un peu folle qu'on a appelée, on m'entend pas, qu'on a appelée Jusqu'au bout, parce qu'en fait au début on a été invité pour présenter Quartet. Et on s'est dit, ouais, c'est cool, merci beaucoup pour l'invite, mais on a aussi ça en stock, et puis on a ça, et puis tiens, si on faisait un truc de 24 heures. Et ils ont dit oui. Je pense qu'ils ne savent pas trop à quoi s'attendre, mais nous on est très contents, j'espère que eux aussi. Et en plus, du coup, on a dû annuler à cause du Covid, parce que l'Allemagne, la France passaient les frontières pendant le Covid, en plus il y a une comédienne qui était enceinte, enfin bref. C'était le bordel, on s'est dit c'est bon, ils vont annuler, et ben non, on est encore là, donc on est très contents. Voilà, donc c'est une semaine qu'on a appelée Jusqu'au bout, parce que voilà, on va jusqu'au bout des textes, de nos envies, des formes. On travaille à la fois sur des textes écrits, on a appelé performer les grands textes, de façon très simple. Et voilà, on travaille beaucoup sur le flou, on essaie de casser les frontières entre les langues, entre les genres humains, mais aussi les genres, les formes, quelque part entre le théâtre, le cabaret, la performance. Voilà, on se perd ensemble, à la fois les spectateurs sont invités à se perdre et avec nous, donc perdons-nous tous ensemble. Voilà, ça c'est pour la semaine en général. Un peu plus dans le détail, on présente donc Quartet, qui est la toute première création du collectif qu'on joue maintenant depuis 7 ans, qu'on joue peu, mais qu'on joue quand même depuis 7 ans. Et Quartet, c'est une pièce d'Heiner Müller, donc tout à l'heure on parlait de la Mad Machine, donc là c'est une autre pièce de ce grand auteur allemand, qui est une très libre adaptation des Liaisons dangereuses. Donc on reprend un peu, enfin il reprend les personnages des Liaisons dangereuses qu'il réinvente, et nous on réinvente la réinventation de Heiner Müller. Donc voilà, ça parle à la fois des liaisons dangereuses, ça parle aussi du théâtre, ça parle du désir, ça parle du vieillissement, ça parle du vieillissement du désir, et voilà, et ça parle de votre vieillissement à vous, parce qu'on est tous dans la même situation.
coup, c'est aussi pour ça, dès le début, en termes dramaturgiques, on s'est dit, ok, c'est un spectacle qu'on va sûrement peu jouer de façon concrète, mais on s'est dit, vieillissons avec ce spectacle, et en fait, c'est très troublant même pour nous de faire un spectacle sur le vieillissement déjà depuis 7 ans. Voilà, du coup, venez constater l'état de notre vieillissement à cette occasion-là. Ensuite, on a, donc ça c'est Quartet, c'était la première création du collectif. On a Rendez-vous qui est la toute dernière création du collectif. Et ça c'est très difficile d'en parler parce que ça repose en fait sur un élément de surprise. Et en fait tout dépend de cet élément de surprise dont je ne peux pas parler, sinon il n'y a plus la surprise et c'est un peu chiant. Du coup on a un peu du mal à communiquer encore sur cette chose-là pour l'instant. Donc ce qu'on s'est dit pour communiquer dessus, c'est un rendez-vous, parce qu'un spectacle, c'est un rendez-vous, donc nous vous donnons rendez-vous, et comment réagissons-nous en situation de rendez-vous, quels sont les enjeux, quelles sont les attentes, quels sont les a priori, quelles sont les stratégies de fuite ou les stratégies de démonstration du désir pour les rendez-vous. Voilà les éléments de communication qu'on a trouvés. D'ailleurs, c'est très cool parce qu'on a plein de vidéos et tout ça, et j'ai pas tout touché avec son papier. Et donc, ensuite, on a Faust. Donc, Faust, 24 heures, un marathon, 24 heures. Il y a plein, tout ça, ça fait peur, il y a plein de détails techniques, vous pourrez rentrer, sortir, manger, boire, on ne va pas du tout vous enfermer dans le théâtre, mais c'est quand même une proposition à monter ça comme ça. Peut-être que si le théâtre est aussi joueur que nous, peut-être que vous vous retrouvez enfermés. En tout cas, oui, on est vraiment ravis, blague à part, d'avoir cette occasion-là, de faire ça. Donc, Faust, un texte de Wolfgang von Goethe, dont on connaît principalement une scène, qui est la scène du pacte avec le diable, alors que c'est un bouquin comme ça, il y a 798 personnages dans 95 décors. C'est complètement injouable. Du coup, on s'est dit, on le tente, et puis on est vraiment ravis de pouvoir le faire là. C'est un spectacle aussi qu'on n'a jamais joué dans cette forme de 24 heures. On a fait une version courte avec la première partie qui durait 8 heures, et la deuxième partie est la plus longue, elle est à peu près 2 fois plus longue. Donc on vise à peu près 24 heures, même si en vrai ce sera plus 20 heures avec des petites pauses, rassurez-vous. Et voilà, et en fait, oui, nous, ce qu'on retient aussi de cette histoire de Goethe, c'est qu'en fait, il fait un pacte avec le diable parce qu'en fait, ce qu'il veut, c'est accéder à ses désirs maintenant, tout de suite. Et en fait, tout Goethe, c'est une histoire de désir inassouvi et de comment, encore une fois, on s'en sort, quoi, quand on a des envies qu'on ne peut pas assouvir, quelles qu'elles soient. Donc là, ça commence avec une histoire d'amour avec la petite chrétienne, puis après ça part dans tous les sens. Il y a des voyages, on se retrouve dans l'Antiquité, dans le futur, sur la Lune, enfin bref, ça part vraiment dans tous les sens. C'est infaisable, et du coup, ça c'est le 4e événement qu'on fait aussi sur cette semaine jusqu'au bout, c'est que comme c'est infaisable, on a besoin de vous. Et du coup, on vous donne aussi un atelier qu'on appelle Performer les contextes, où on invite chacun, comédien, comédienne ou pas, à venir découvrir un peu nous, notre méthodologie de travail, et puis aussi, du coup, éventuellement participer dans la présentation de ce marathon. Voilà. Et merci encore une fois, vraiment, de se lancer là-dedans. Ensuite, nous recevrons un spectacle qui a été lui aussi annulé pour les raisons qu'on connaît toutes et tous. Ce sera le spectacle Gala, qui aura lieu donc, au 2e trimestre 2023 et qui est présenté par la compagnie Jetzt du 29 mars au 2 avril. Bonjour, merci d'être resté jusque-là. Parce que moi, je vais devoir partir après, donc désolée. Alors, je suis la chargée de diffusion et de production de la compagnie. Donc, Déborah Bannon est la metteuse en scène, et c'est Suze
parce qu'elle est en vacances, mais en fait parce qu'après le spectacle va partir en tournée cet été. Donc elle a pris ses vacances tout de suite maintenant avant qu'on parte cet été en tournée. Donc le spectacle qu'il y a là, c'est un spectacle qui devait jouer en janvier, qui a été créé donc en novembre 21 à Romainville au Théâtre Le Pavillon. C'est un texte qui a été écrit par Sionia Restic, qui est une autrice serbo-croate et qui parle du conflit israélo-palestinien, mais d'une façon plutôt poétique, dans un sens où c'est un bilogue, ils sont deux sur scène, une soldate israélienne, un jeune palestinien, ils sont chacun d'un côté de la frontière, elle le tient en joue, lui il a une pierre à la main, et on est là, et chacun parle de ce qui ça représente pour lui d'être là, de ce qu'il pense là tout de suite dans ce moment présent, et ils s'entendent pas vraiment, mais ça fait écho. Et aussi une note sur la mise en scène, c'est un plateau nu avec une grande table et des bancs, et en fait le public est donc autour de cette grande table et les comédiens évoluent comme ça. Et c'est un peu aussi une façon de prendre le public, pas à partie, mais comme témoin, et aussi comment nous, on est comme témoin ou comme même parti pris de ce type de conflit. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de venir le voir dans quelques minutes.